Vous savez, celui qui est mal intentionné à votre égard a toujours l'impression que tout ce que vous faites, c'est pour lui faire du mal. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement mal intentionnés. Hein. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Vous voyez quelqu'un directement, vous ne l'aimez pas. Bon, c'est pas censé être comme ça, hein, chez les gens bien. C'est pas censé être comme ça. Une personne te voit pour des raisons existantes ou inexistantes, ne t'apprécie pas. Ou une personne avec qui vous étiez bien, mais avec le temps, vous êtes séparés. Généralement, quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas en conflit officiellement, mais vous faites quelque chose, elle a l'impression que c'est pour elle que vous faites ça. Si vous passez dans votre voiture, comme par hasard, vous ne les avez pas vus. Ah, il passe ici dans la voiture, il nous voit, il ne nous salue pas. Ah, lui, il boude depuis qu'il a réussi, depuis qu'on l'a engagé dans telle ou telle entreprise. Il passe ici, il ne dit jamais bonjour aux gens. Peut-être que toi, tu n'as pas vu. Peut-être qu'en réalité, tu n'as vraiment pas vu. Mais une personne qui n'a pas de problème avec toi viendra te dire, mais je t'ai vu l'autre fois passer, tu nous as vus ou pas? N'est-ce pas? Tu nous as vus ou pas? Parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention. Je vous donne un exemple très simple. Votre frère. Si votre frère, vous voyez passer en voiture et que vous ne le saluez pas, vous passez. Votre frère vous dira, toi tu es passé, tu nous as vu, tu ne nous as pas salué. Il se fâcherait contre toi. Il ne ferait pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mauvaise intention. Mais quelqu'un de loin, généralement, ceux qui ont des problèmes avec ça, oh, il nous a passé, il ne nous a pas salué, ce sont des gens qui, quelque part dans leur cœur, vous ont déjà visionné de manière négative. Ils vous ont déjà placé dans leur ligne de mire obscure. Ils vous ont déjà perçu comme un potentiel ennemi. Vous avez compris ça? Pour qu'une personne dise, il nous a vu, il a fait semblant, c'est-à-dire qu'il vous a déjà perçu quelque part dans son cerveau comme un potentiel ennemi. Ce n'est pas votre frère. Il nous a vu, il a fait semblant. Comment est-ce qu'il en est arrivé à cette conclusion? Donc, avec toutes les conclusions qu'il y a dans le monde, il ne nous a pas vus. Il n'a pas choisi ça. Il regardait à côté pendant qu'il passait. Il n'a pas vu ça. Peut-être qu'il était embrouillé dans ses réflexions. Il n'a pas vu ça. La seule conclusion, c'est seulement il nous a vus. Il ne nous a pas salués. Pourquoi? C'est parce que vous êtes quelque part potentiel ennemi, si vous n'êtes pas déjà un ennemi. Vous écrivez sur Facebook, ah, je progresse dans la vie malgré mes ennemis. Et ils ont l'impression que c'est de eux que tu parles. Pourquoi eux? Aujourd'hui, sur Facebook, les gens ont plus de 5000 amis. Pourquoi toi, pourquoi toi, tu as l'impression que c'est toi? Le message là est tiré sur toi. Comment vous appelez ça? Message quoi? J'ai oublié comment vous dites ça. Message visé. Pourquoi vous avez l'impression que le message est visé? Donc les gens ne peuvent pas dire les ennemis spirituels sont contre moi, Dieu combat pour moi. Donc les ennemis doivent être physiques seulement. Vous avez un problème, vous êtes malade. Vous êtes malade. Les gens mauvais intentionnés ou mal intentionnés sont des gens qui construisent des histoires à dormir debout. Ils vont construire, charpenter une histoire à dormir complètement malade. Ah, lui, c'est un arrogant. Tu vois les choses qu'il écrit. Ah, oh, les amis, j'ai pas besoin des amis. Lui, il se prend pour qui? D'ailleurs, nous, on a étudié avec lui. Mais attendez, c'est vrai, vous avez étudié ensemble. Mais est-ce que quand lui, il écrivait ça, c'est à vous qu'il pensait? Ce n'est pas à vous qu'il pensait. Vous allez voir des réponses. Il y a des gens ici, ils pensent. Non, il faut guérir. Un vrai ami ne peut jamais entrer en guerre avec vous. Jamais de la vie. En fait, un vrai ami, c'est un frère. Vous pouvez dans la vie rencontrer des amis qui deviennent plus que des frères. Parce que vous savez, bon, c'est vrai, on ne peut pas changer le sang, hein, mais ce qu'on peut t'apporter physiquement, en termes de soutien, en termes de collaboration, de présence, un ami peut t'apporter beaucoup de choses par rapport à un frère, quelquefois. Un ami peut te suivre en prison. Le frère peut aller 2 fois, 3 fois, il est fatigué, les enfants, tu vois, le bureau, tout ça. Un ami, un vrai, il viendra. Un ami, un vrai, il viendra. Il y a beaucoup ici, vous ne parlez même pas à vos frères. Il y a beaucoup ici, votre frère a eu de problèmes avec votre femme. C'est fini entre vous. Votre soeur et votre femme, c'est fini. Ils ne viennent plus, ils ne comprennent. Mais les amis viennent toujours. Même quand la femme n'est pas bien, les amis viendront toujours. Les amis viennent toujours. Il sait que bah, c'est pas grave. Lui, c'est mon ami, c'est mon frère. Un ami, un vrai, ne rentre jamais en guerre avec vous. Oh, on s'est pris la tête, on s'est séparés. Un ami peut prendre silence, il peut se retirer dans son coin, comprenant que mon ami est en train de traverser un moment. Mais il va revenir, c'est pas grave. Un ami ne va jamais dire, ah lui, tu sais, j'ai entendu parler. Ah moi aussi j'ai entendu parler, hein, il a beaucoup changé. Ce n'est pas un ami. Vous vous êtes rencontrés dans la vie et vous êtes parlé gentiment. Vous vous êtes rencontrés dans la vie, vous êtes parlé gentiment. Vous avez eu le temps de boire peut-être un verre ensemble, vous vous êtes amusés sur les mêmes comédies. Vous n'êtes pas amis. Il ne faut pas jouer avec le mot ami. Ami. Un ami ne peut jamais dire du mal de toi. Jamais, c'est impossible. Un ami ne peut jamais dire du mal de toi. Jamais. Il préfère se taire, même quand il est blessé. Quand quelqu'un commence à penser, ils pensent qu'ils ont réussi dans la vie. Ah, il a beaucoup changé. Hein. Ah, tu es venu dans la capitale, tu ne nous as pas cherché. Mais comment ça se fait que toi, Non, tu es venu dans le pays, tu ne nous as pas cherché. Quand tu as entendu que j'étais ici, pourquoi tu n'es pas venu? Oh, il vient ici, dans le quartier, il n'est pas passé. Mais attendez, pourquoi ça vous fait mal? Parce que si on est vraiment amis, ça ne devrait pas te faire mal. Tu viendrais chez moi, mais toi, tu es venu ici, comment ça se fait? C'est ça un ami, vrai ou faux? N'est-ce pas? Parce qu'à un ami, on ne dit pas des histoires en parabole. Hein? Oh, on a entendu les histoires sur toi. Un ami, tu vas chez lui à la maison l'insulter. Toi, tu commences à dire des bêtises. Tu es sûr que ça va? Hein? Ta tête là, ça va. Comment ça se fait que tu es devenu comme ça? Pourquoi? C'est l'argent qui te fait comme ça ou quoi? Il ne faut pas jouer avec moi. Hein? Toi, c'est ça un ami. C'est ça un ami.
Un ami ne peut jamais entrer en guerre avec toi. Si quelqu'un t'a boudé pour de vrai, il t'a boudé, c'est-à-dire il est entré en guerre. Il y a des mots pour ça dans plusieurs langues. Il est entré en guerre, il est en guerre froide avec. C'est pas un ami. Un ami ne peut. Comment un ami peut. Toi, tu peux entrer en guerre froide avec ton frère. Même avec les frères, on ne se parle pas, mais on sait qu'on est frères, n'est-ce pas? Ah, je suis fâché. Mais c'est ton frère, tu sais que c'est ton frère. Un ami, c'est aussi comme ça. Un ami, c'est aussi comme ça. Moi, j'ai un ami avec qui on ne parle pas, on n'a pas parlé depuis très longtemps. Mais c'est mon ami. Quand on s'appelle, Gino, c'est comment? Ouais. C'est comme si on était ensemble hier. Faut pas vous tracasser. Vous n'avez pas beaucoup d'amis. La plupart des gens que vous rencontrez sont vos ennemis, en fait. La plupart des gens. Quand vous achetez une voiture, c'est pas une voiture vraiment classe, hein. Ils viennent corriger. Ah, la voiture, elle est bien, mais ça a combien de kilomètres? Ah, félicitations, hein. Tu as acheté ça où? C'était au garage SB. Ah, belle voiture, mon frère. Ah, ça évolue, ça progresse, hein. Mais il faut mettre des pneus sport, hein, pour mieux. Bon, ils vont toujours avoir quelque chose pour changer. Toujours vouloir corriger quelque chose. Ah, tu as commencé la gym. Ah, c'est bien, hein. Mais je vois que les abdos, il faut faire beaucoup d'abdos, hein. Ils vont toujours chercher. Jamais tu as commencé la gym, félicitations. Jamais. Ah, la boutique est bien, mais il faut changer de couleur. C'est toujours comme ça, on veut corriger. Il faut rectifier. Donc, quand tu fais un truc bien, ils veulent, même si peut-être que lui-même n'en a absolument rien, mais il veut t'expliquer comment, tu vois, dans l'entreprise, on ne fait pas comme. C'est toujours comme ça. Ils n'ont pas des amis, c'est vos ennemis. Les amis ont seulement des choses bien à dire. Et quand ils vous réprimandent, c'est ouvert. Mon cher, je vais te réprimander pour la bêtise que tu as fait l'autre fois. On ne parle pas aux gens comme ça. Sache que dans la vie, tu peux avoir. C'est ça un ami. Un ami ne dit pas, oh, moi aussi j'ai entendu. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Écoutez, vaut mieux un ennemi ouvert qu'un ami ennemi caché. Vaut mieux avoir un. Tu sais, celui-ci, c'est mon ennemi. Moi, j'ai jamais peur des guerres. Hein. Le guerrier noir. Toute ma vie a été une guerre. On peut aller en guerre jusqu'à ma mort. Jusqu'après moi, je suis capable de ça. J'ai un cœur très dur. Mais je suis quelqu'un de très bien, ceux qui savent ça. Je suis quelqu'un de très bien, mais je suis super consistant, très résistant. Je suis un jusqu'à la fintiste. On va aller jusqu'à la mort et la deuxième vie après. On va aller là-bas. C'est là-bas qu'on va se battre. Je suis capable de faire ça. Mais je n'ai pas des gens comme ça parce que il n'y a pas de gens à ma hauteur pour qu'on parte en guerre jusqu'à ce. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Je suis un homme extraordinaire. Un ami n'entre jamais en guerre avec toi. Un ami, vous vous êtes pas parlé, mais tu n'entendras jamais qu'il a dit à quelqu'un que tu as fait. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Oh, tu vois d'ailleurs, il a jamais de la vie. Un ami se tait. Les amis d'ailleurs, il y en a qui se battent contre moi. J'ai un ami qui s'est battu pour moi et je ne le savais même pas. Il y avait des gens qui disaient des bêtises sur moi. Lui là, il pense quoi? Ces gens-là sont ses proches. Mais lui a failli se battre avec des gens parce qu'il racontait des bêtises sur moi. Ah, lui, il veut montrer quoi? Lui, toi, tu le connais. La police est venue, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Le lendemain, on s'est vu. Et c'est comment, ça va, tout ça. Il m'a même pas dit que je suis parti, il m'a rien dit. C'est un autre monsieur qui me dit, oh, mais tu viens de le rencontrer. Il t'a pas dit. Me dire quoi? Oh, mais il t'a pas dit. Mais me dire quoi? Mais hier, il y avait un problème ici. Quel problème? Lui et son ami, là, tout ça, là, tu vois, les gens, ils se sont battus ici. Ah, comment ça? Oui, le gars là racontait des trucs sur toi, il s'est fâché, ils se sont battus, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais après l'avoir libéré, il n'est pas venu me dire qu'on m'a arrêté à cause de toi. Vous voyez un peu le niveau d'amitié. Il y a des amis là que vous appelez amis. C'est quand il achète une voiture où qui t'invite. Il t'invite pas parce que tu es son ami. Il t'invite pour que tu voies sa voiture, qu'il est en train d'évoluer. Il y a des amis qui t'invitent. Oh, j'ai fait fête d'anniversaire. Ce n'est pas la fête d'anniversaire. Il t'invite pour venir voir sa maison. Et les chaises qu'il a mis, la télévision qu'il a acheté, les tapis qu'il a placés, les domestiques qu'il a, les voitures qu'il a. C'est ça. Là, comme ça, il va partir. Quand il sera ici, ils vont sentir. Vous avez des amis en Afrique. Les amis sont des gens qui vous aident à progresser, à aller de l'avant. Moi, je vous encourage. Si dans votre pays, les gens sont aigris, méchants, amers, des gens amers, allez chercher des amis dans d'autres communautés. Ok? Donc, même si moi, j'ai eu des amis indiens, j'ai des amis hollandais, j'ai des amis africanais, j'ai des amis anglais, j'ai des amis nigérians, j'ai des amis et des amis. J'ai des amis zoulous. J'ai des amis pédis de l'Afrique du Sud. J'ai des amis qui m'ouvrent de portes pour de vrai. J'ai un ami à travers lequel j'ai rencontré d'autres amis. On a compris le principe. Ok, vous partez dans des pays étrangers, vous allez vous réunir entre vous, les gens de votre pays. Vous avez quitté votre pays en lamboula, détruit, cauchemardesque. Votre pays mal qui pue là-bas. Vous avez quitté votre pays qui pue pour aller chez les gens, pour aller encore vous réunir entre les gens qui puent. Vous avez quitté chez vous là-bas le pays en désordre, rien ne fonctionne. Jalousie, méchanceté, tout ça. Vous venez encore chez les gens, vous recommencez la même communauté. Au lieu de chercher des gens qui peuvent vous aider à avancer. Comme je vous le dis dans le passé, votre frère n'est pas celui qui partage votre passeport. C'est faux. Généralement, ce sont les ennemis les plus musclés, ceux-là qui partagent votre passeport.
Ils veulent vous détruire, surtout quand vous progressez, vous avancez, et qui n'ont pas contribué à ce progrès. Je répète, les gens qui vous voient progresser et n'ont pas contribué à votre progrès, des gens qui sont de votre pays, souvent dans certains pays, pas tous les pays, hein, certains pays, sont les plus méchants qu'on peut imaginer. Ah, c'est comment? Mais quand tu tournes le dos, ah, lui, ah, d'ailleurs, il était là, il vient de la pauvreté, c'est comme ça. Cherchez des gens bien. Moi, il y a des pays en Afrique, je n'irai plus. Je vous dis la vérité. Je n'irai plus, je ne veux plus aller. Gardez la sorcellerie, tout ça entre vous. Mangez ça. Hein? Gardez tout. Il y a des pays en Afrique, je n'irai plus. Simplement besoin de positivité. Okay? Je suis devenu, je ne dirai pas. J'ai eu un certain montant d'argent en termes de currency. C'est dans un pays étranger. Okay? Donc, à un niveau que je n'avais jamais atteint. Ça n'aurait jamais été là où mes parents... Impossible. Et j'ai eu la capacité de pouvoir... Quand j'ai eu ça, on m'a dit, tu sais, avec ce que on peut faire des investissements ici, là. Tu peux placer ton argent à la banque, c'est-à-dire une banque private bank qui fait des investissements ici, là-bas, aux Bahamas, au Singapour. Tu peux faire ça. Tu peux placer tes parts ici. Et ce sont des gens étrangers qui m'ont appris tout ça. Aujourd'hui, je viens faire le malin ici. C'est parce que je peux dormir, je m'en fous. Ceux qui pensent qu'on comprend la formule, qu'ils fassent aussi la formule, comme ça on va voir. Il faut avoir 7 moyens de revenus. 7 moyens de revenus que les gens ne connaissent pas, minimum. 7 moyens de revenus que les gens ne connaissent pas. On peut connaître peut-être 1 ou 2 maximum. Le reste, les gens ne sont pas obligés de connaître. Quelquefois, même votre conjoint, s'il n'est pas mature, il ne faut pas lui dire. Je répète, vous avez quelqu'un dans la vie qui n'est pas mature, ne lui dites pas. Montre-lui 1 ou 2. Les autres ne dites pas. Des fois, dites je n'ai pas d'argent. Regardez comment il réagit, comment il réagit. Il ne faut pas dire aux gens la vérité dans certaines histoires. Il faut, même un conjoint, des fois, s'il n'a pas de maturité ou elle n'a pas de maturité, il ne faut pas tout dire. Les amis sont des gens qui vous veulent du bien, seulement du bien. Ils vous invitent dans leur fête avec joie. Un ami ne peut pas dire, toi tu as fait la fête, tu ne m'as pas invité. Non, non, non. Un ami va venir. Comment toi tu ne m'as pas invité? Moi je suis ton ami, comment j'ai besoin d'invitation? On n'est pas amis. Malheureusement en Afrique, les gens ne connaissent pas mesurer la relation qu'ils ont avec quelqu'un. Ils attendent beaucoup plus des choses qu'ils ne méritent. Tu as fait la fête, tu ne m'as pas invité. Mais on va t'inviter, pourquoi? Tu es qui? Toi et moi, on a déjà dormi sur le même lit. On va t'inviter, pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Ce n'est pas ta fête, fais ta fête à toi, avec ta famille. C'est normal, il faut respecter les gens. Si on fait une fête de mariage, on ne t'invite pas. Oh, moi, la voisine, on ne m'a pas invité. Mais alors, il faut comprendre que le monde a changé. Le monde a changé, les gens n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Il faut dire félicitations, c'est tout, on comprend, c'est tout. Mais on va faire ça tout un problème. Ah, on était ici, on la voyait, on l'a vu grandir et ne pas invité. C'est à cause d'un beignet. Tu vas devenir sorcière pour un beignet et des arachides. Vous commencez quelque chose, on veut vous corriger. Ah, on ne fait pas ça comme ça. Vous commencez quelque chose, on veut vous corriger. Oh, il faut peindre la couleur telle. Ça attire plus de clients. La voiture, là, tu vois, il ne faut pas acheter ça ici. Moi, je préfère plus à Dubaï, je préfère à Hong Kong parce que, bon, c'est un peu plus cher, hein, mais on veut te corriger. Même s'il n'a jamais acheté de voiture, il va t'expliquer ça. Tu as acheté ça à Dubaï. À Dubaï, les voitures ne sont plus. Non, là, même si elle n'a jamais rien acheté de sa vie, on va t'expliquer comment faire ça. Moi, j'ai fait mes entraînements de boxe. Il y a des gens qui veulent m'expliquer. Oh non, tu as perdu la vitesse. Toi, tu as déjà boxé de ta vie. Tu connais la vitesse, c'est quoi? Du coup, tu penses que la vitesse de la caméra, c'est la vitesse de face à face. On t'a déjà donné boulite au visage. C'est ça. Dans la vie, il y a des experts en tout, mais propriétaires de rien. Experts en tout, mais propriétaires de rien. Trouvez des bons amis. Cherchez dans l'autre communauté. Vous en verrez. Il y a des gens qui vous veulent du bien. C'est peut-être un Indien. Moi, j'ai rencontré un Indien récemment. Nous sommes très bons amis déjà. Ça avance, ça progresse. Il n'y a pas de ressentiment. Pas, oh, lui, il va croire. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas dans l'autre communauté. C'est encore pire chez les francophones. Merci infiniment. Toujours un grand plaisir. Choisissez intelligemment. God bless.